Et coucou à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce live. Donc je vais attendre que vous me fassiez un petit coucou dans le chat ou un petit OK pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et que tout est OK. Je sais qu'il y a toujours un petit temps d'attente à chaque fois. Coucou Aurélie, coucou Xavier, gros bisous. Bon bah super, merci. Donc je peux commencer. Donc je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous aujourd'hui. On va explorer ensemble ce sujet fondamental qui touche chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, la confiance en soi. Donc qui ici a déjà ressenti un manque de confiance au point vraiment d'hésiter ou de ne pas oser passer à l'action? Je vous invite à interagir un max pendant le live, mettez-moi un petit moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost de confiance, n'hésitez pas à partager ce live avec lui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda, je suis sophrologue spécialisée en hypnose thérapeutique. Donc si j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, c'est parce que le manque de confiance a été un de mes plus gros soucis dans la vie et je sais à quel point ça peut devenir bloquant et désagréable. Personnellement, ce manque de confiance en moi, en fait, il était dû à l'école, à l'enfance. En fait, il suffit de se sentir moins bon à l'école à un moment donné ou avoir été moqué par les autres, rabaissé, ou même en fait de pas avoir réussi quelque chose à un moment donné de sa vie pour nous faire penser que nous sommes moins que les autres, de se sentir nuls ou moins importants. Et si on fait rien, en fait, ça peut vraiment nous suivre toute notre vie, nous empêcher de réaliser des choses, des projets qui nous tiennent à cœur, et simplement en fait avancer dans notre vie comme on le voudrait. Donc ça, j'ai vraiment dû le travailler, ce manque de confiance en moi et aussi d'estime de moi pour oser parler devant vous. Donc que vous soyez ici parce que vous cherchez à renforcer votre estime personnelle, à surmonter certains blocages ou simplement par curiosité, sachez qu'on a tous à un moment ou à un autre douté de nous-mêmes. Donc durant ces prochaines minutes, on va découvrir ensemble donc qu'est-ce que c'est réellement la confiance en soi, les obstacles qui nous empêchent de croire en nos capacités, des stratégies concrètes pour développer une confiance solide et surtout durable, et ensuite, comment transformer cette confiance en action positive dans notre vie quotidienne. Et à l'issue de ce live, comme d'habitude, je vous ferai une petite méditation de environ 10 minutes pour booster cette confiance. Donc là, mon objectif, c'est vraiment que vous quittiez ce live avec des outils pratiques et une nouvelle perspective sur votre potentiel. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. De toute manière, après, il y aura un replay. Donc on va commencer par cette question simple mais profonde. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Avoir confiance en soi, c'est pas être sûr de tout, ni croire qu'on fera jamais d'erreur en fait. C'est pas non plus se sentir invincible, mieux que les autres, etc. En fait, la véritable confiance en soi, c'est juste croire en sa capacité à faire face en fait, même quand c'est dur, même quand on sent que ça va être difficile, même quand on a peur. En fait, c'est savoir que quoi qu'il arrive, vous avez en vous les ressources pour faire face et vous adapter. Moi, j'aime bien comparer la confiance en soi à un muscle en fait qui se développe avec l'entraînement, comme un sport. Elle n'est pas innée pour la plupart d'entre nous en fait, mais elle va se construire pas à pas, expérience après expérience. Donc, je me rends compte que souvent mes clients ils savent pas trop faire la différence entre estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Donc, je vais vite fait vous expliquer un petit peu pour les distinguer ces trois concepts. Donc, l'estime de soi, ça va être la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. La confiance en soi, ça va être la croyance en fait en nos capacités et accomplir des tâches spécifiques. Et l'affirmation de soi, en fait, c'est l'expression de cette confiance dans nos échanges aux autres. Donc ces trois éléments, ils sont interconnectés et ils vont former ensemble notre relation avec nous-mêmes. Donc un point super important à retenir, la confiance en soi, c'est pas l'absence de peur. Les personnes confiantes, elles ressentent la peur, comme tout le monde, hein, c'est des humains, mais elles ont développé la capacité d'agir malgré cette peur. J'aime bien la citation de Nelson Mandela. Le courage, c'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de développer une solide confiance en nous-mêmes? Donc, premier obstacle, mais surtout le plus puissant, notre dialogue intérieur.
Le négatif, bien sûr. En fait, on est nos propres obstacles bien souvent. Cette petite voix, je sais pas si ça vous parle, qui vous dit tu vas pas y arriver, t'es pas assez compétente, les autres sont meilleurs que toi, ou t'es nulle, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Donc ce dialogue intérieur, il va se nourrir souvent en fait de nos expériences passées, particulièrement des échecs qu'on a vécus. Deuxième obstacle majeur, c'est la comparaison sociale. À l'ère des réseaux sociaux, en fait, on est constamment exposé à la réussite des autres, à leur vie apparemment parfaite. Cette comparaison permanente, en fait, elle va être destructrice pour notre confiance. On peut avoir l'impression que tout le monde fait mieux que nous ou ont une vie meilleure. Mais bon, bien souvent, c'est qu'une façade. Un autre frein aussi, super important, ça va être la peur de l'échec. Ironiquement, en fait, c'est souvent cette peur qui va nous conduire à l'échec. En fait, elle va nous empêcher d'oser, de tenter et puis d'explorer des nouvelles expériences et des possibilités. Souvent, moi j'entends dire que la peur, elle n'empêche pas le danger, mais j'irai même encore plus loin, elle l'attire. Ensuite, on va avoir les attentes souvent irréalistes, le perfectionnisme. Ça constitue aussi un obstacle sérieux. En fait, on veut être parfait du premier coup, ne jamais commettre d'erreur, et puis en fait, finalement, c'est se condamner à la frustration, quoi, à la déception. Là, je le vois souvent avec ma fille qui est en primaire. Dès qu'elle n'arrive pas à faire un truc du premier coup, elle va s'agacer, elle va se rabaisser, elle va se sentir nulle. Et en fait, j'arrête pas de lui dire, mais c'est quand on apprend, c'est en apprenant en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Si on veut apprendre à lire, hein, c'est pas inné là, on va pas le savoir en une fois quoi. Donc pour la confiance, c'est pareil, et puis pour tout, c'est pareil. C'est vrai qu'on veut toujours être impatient avec la vie de maintenant, c'est toujours vite, 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 et puis on n'a plus l'habitude d'attendre. Ensuite, on va avoir notre environnement en fait qui va jouer un rôle super déterminant. Si on a un entourage critique, des relations toxiques, un milieu professionnel qui va nous dénigrer, ça peut vraiment saper la confiance, même la plus solide qu'on peut avoir en nous. Donc vraiment, cherchez à vous entourer des gens positifs qui vont vous élever et pas vous écraser. Donc reconnaître ces obstacles, c'est vraiment la première étape pour les surmonter. Parce que oui, c'est possible de les dépasser et de construire une confiance unique et durable. Donc je vais un petit peu regarder s'il y a des commentaires. Moi. Ça me parle, oui, bah oui. Merci Céline. Bonjour Fred, bonjour Marjorie, coucou Alan. Ok, je peux continuer. La mienne est pareille, elle se met la pression alors qu'elle fait partie des meilleures de sa classe. Ben voilà, on est d'accord, on se comprend. Donc maintenant, on va parler des petites stratégies un petit peu pour développer notre confiance. Donc voilà, les petites solutions. Donc comment est-ce qu'on peut cultiver cette confiance qui va nous permettre d'avancer sereinement dans la vie? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Bruno Lallemand. C'est un mentor que j'adore, qui dit souvent, posez-vous cette question, pourquoi ne devriez-vous pas vous faire confiance? Franchement, c'est dur de trouver une réponse. Donc, première chose super importante, ça va être transformer son dialogue intérieur. N'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée là dans le chat, je veux voir vos réponses. Si vous voulez, bien sûr. Donc, on transforme son dialogue intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est nos propres saboteurs. Donc commencez par prendre conscience de ce discours déjà. Au début, notez pendant quelques jours les pensées négatives qui surgissent à votre esprit. Sans les juger, vous les observez. Ok, elles sont là, pas de souci. Vous prenez vraiment ce recul nécessaire pour les observer et voir ce qui se passe en vous. Pour l'instant, sans chercher à les modifier, simplement vous les observez. Puis ensuite, on va apprendre à les remettre en question. Est-ce qu'elles sont vraiment fondées? Remplacez progressivement ces pensées par des affirmations plus constructives et plus réalistes surtout. Par exemple, au lieu de penser je suis nulle en présentation, dites-vous je m'améliore à chaque représentation que je fais. C'est pour ça que c'est intéressant de les écrire en fait pour voir celles qui reviennent le plus souvent et vraiment essayer de commencer à les transformer. Moi, c'est comme ça que j'aime beaucoup transformer un petit peu les croyances limitantes en croyances plus aidantes en fait. Donc vraiment, parlez-vous avec bienveillance. Le discours intérieur, c'est vraiment un levier super puissant parce que comme je le dis souvent, nos pensées créent notre réalité. Donc on ne peut pas cultiver la confiance si on passe notre temps à se juger, à se rabaisser. Donc vraiment, remplacer les je suis nulle par exemple, je sais pas moi, je suis en train d'apprendre, je fais de mon mieux, j'ai déjà fait des choses dures, donc je peux y arriver encore. Encore un truc super important aussi, si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi?
on est tous composés à peu près pareil. Donc vraiment, parlez-vous comme si vous parliez à quelqu'un que vous aimez. Ça, j'aime bien expliquer ça aussi parce que j'aime bien parler avec des images, comme vous pouvez le savoir. Donc si votre enfant, il manque de confiance en lui, qu'il pense qu'il va pas y arriver, qu'il se rabaisse, est-ce que vous allez lui dire: «Oh bah oui, t'as raison, t'es nul, t'es incapable»? Ou est-ce que vous allez plutôt le motiver, lui dire qu'il est le meilleur, qu'il va y arriver, le booster? Ben pour nous, c'est pareil. Faut qu'on soit nos propres enfants. Faut qu'on soit les parents, en fait, qu'on aurait voulu avoir en tant qu'enfant. Et aussi, chose super importante, célébrer les petites victoires. Donc si vous êtes comme moi et que vous réalisez quelque chose de super, mais que vous avez tendance à minimiser cette chose, hein, je ne sais pas si ça vous parle, le fameux syndrome de l'imposteur, on fait jamais assez bien, on aurait pu faire mieux. Finalement, ben, on n'est jamais content de nous, finalement. Donc n'attendez pas les grandes réussites pour vous féliciter. Reconnaissez et vraiment célébrez chaque progrès, aussi modeste soit-il. Comme les gosses, en fait. Dès qu'ils ont fait un petit truc cool, ouais, bravo, c'est bien, voilà. Donc un exercice super rapide mais très puissant que j'aime beaucoup donner à mes clients, c'est chaque soir noter une chose pour laquelle vous pouvez être fier de vous. Ça peut être une réussite, ça peut être un win, ça peut être aussi simple que j'ai souri à une personne dans la rue, elle m'a rendu mon sourire, j'ai laissé passer quelqu'un au passage piéton, j'ai réussi à faire cette chose que d'habitude j'arrive pas forcément à faire. Vraiment, faites cet exercice, ça prend vraiment quelques secondes. Il est peut-être en apparence très simple, mais il va vraiment permettre en fait de faire un focus sur toute votre journée et entraîner votre cerveau en fait à chercher le positif de chaque journée. Et comme je disais, le cerveau c'est comme un muscle en fait, il faut l'entraîner. Donc se concentrer en fait sur les wins et pas sur le négatif. Et ça en fait à force, ça va devenir automatique pour lui. Troisième chose super importante, se connaître vraiment. En fait, la confiance en soi, elle commence par la connaissance de soi. C'est comme si vous devez apprendre à faire confiance à quelqu'un, bah, faut d'abord apprendre à le connaître. On va pas faire confiance à n'importe qui. Et ensuite, apprendre à lui faire confiance. Donc en fait, plus on va savoir qui on est, ce qu'on ressent, ce qu'on veut et ce qu'on vaut, plus on va avancer avec solidité. En fait, il faut vraiment se créer des fondations solides. C'est comme pour tout bâtiment. Si les fondations ne sont pas solides, ça s'écroule au bout d'un moment, à la moindre tempête. Donc prenez le temps d'observer vos qualités, vos valeurs, vos réussites, même les plus petites, vos limites aussi. Parce qu'en fait, la vraie confiance, elle vient pas du tout faire bien, mais vraiment de s'assumer tel qu'on est, avec ses forces et ses failles. Et toujours en faisant de son mieux. Je sais pas si vous connaissez les quatre accords. Je sais pas si vous connaissez les quatre accords Toltec. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous donner encore un petit exercice que j'aime beaucoup donner à mes clients. Donc, c'est vraiment de prendre un papier et un stylo et de lister 10 choses que vous savez faire. Des choses dont vous êtes capable. Pas besoin de faire des trucs de fou, hein. Ça peut être aussi simple que je sais m'organiser, je sais gérer mon budget, je sais écouter les autres, je sais faire preuve d'empathie, je sais cuisiner tel ou tel plat. Donc vraiment des choses qui peut-être vous paraissent normales et minimes, mais qui finalement font partie de vos capacités. Et ensuite, vous collez ça sur votre frigo ou sur votre table de nuit, et puis vous la complétez régulièrement. Et surtout, vous la relisez souvent. Là, c'est pareil, ça va forcer votre cerveau et votre conscience à se concentrer sur le positif et c'est super puissant. Encore une chose très importante, parce que sans celle-là, ben, on peut pas avoir de confiance en fait. Passer à l'action malgré la peur. Un pas après l'autre. On va pas se jeter dans le vide. En fait, la confiance, elle vient pas avant l'action. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'action qui va créer la confiance. Donc en fait, si on fait jamais un pas, on va rester bloqué dans nos peurs et puis finalement, on n'avance pas. Donc plus vous osez, plus vous progressez, plus vous progressez, plus vous gagnez en confiance. Et en fait, ça va devenir un cercle vertueux et plus un cercle vicieux. Donc la confiance, elle tombe pas du ciel, hein. Donc chaque fois que vous osez sortir de votre zone de confort, même un tout petit peu, vous renforcez votre estime personnelle. Et puis elle va grandir, grandir, grandir. Donc vraiment, osez parler, osez dire non, osez demander, osez créer et osez être vous-même. Ce sont vraiment des actes de confiance et d'amour de soi, de respect de soi. Donc en fait, un petit pas plus un petit pas, ça va nous arriver à force à une vraie transformation. Donc si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé, je peux vraiment vous aider là-dessus.
Donc notez dans votre tête ou en commentaire une petite action que vous pouvez faire aujourd'hui pour sortir légèrement de votre zone de confort. Donc autre chose très très importante, entourez-vous positivement. Choisissez en conscience de passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Vraiment, éloignez-vous des relations qui vous dévalorisent et qui passent leur temps à se plaindre ou à dire que telle ou telle chose est impossible. Souvenez-vous toujours que leurs possibilités ne sont pas vos possibilités. Puis une autre chose importante, prenez soin de vous. En fait, le lien entre le bien-être physique et la confiance, elle est vraiment établie. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, en fait, ça va constituer le socle d'une bonne relation à soi. Et un truc aussi super puissant, la visualisation. Ça, je le dis souvent. Visualisez le succès. Parce qu'en fait, la visualisation, elle est super puissante. Parce que je vous le dis et je vous le répète, le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on va imaginer. Donc c'est pour ça que ça peut être très très intéressant. Quand on visualise la réussite, déjà acquise, comme pour les préparations mentales, hein, pour les sportifs, pour les compètes, pour les examens, en fait, ça va montrer à notre cerveau qu'une autre réalité est possible. Et encore une fois, nos pensées créent notre réalité. Donc avant une situation stressante, prenez quelques minutes pour vous visualiser en train de réussir. Cette technique, en fait, elle est vraiment utilisée par de nombreux sportifs, des artistes, pour vraiment préparer notre cerveau à la réussite. Parce qu'en fait, quand on fait un geste mentalement, par exemple, quand on veut s'entraîner pour le sport, en fait, il a été prouvé par la science que ce sont les mêmes choses du cerveau qui s'activent. Comme si on le faisait réellement, finalement. Donc, si on m'avait dit tout ça avant que je passe mon permis, ça m'aurait évité beaucoup de temps perdu et beaucoup de stress. Je ne dirai pas combien je l'ai passé, mais voilà, j'ai trop honte. Donc aussi, apprenez de vos échecs. Je les mets entre guillemets parce qu'en fait, pour moi, l'échec, il n'existe pas. En fait, il faut considérer chaque échec comme une opportunité d'apprentissage. Analysez ce qui n'a pas fonctionné sans vous juger et identifiez ce que vous ferez différemment la prochaine fois. Par exemple, si vous faites un gâteau pour la première fois, moi je suis nulle en gâteau, c'est pour ça que je donne cet exemple. Bon, bah peut-être la première fois, vous allez mettre trop de sucre, ou alors vous allez mettre du sel à la place du sucre, ou alors vous allez trop le cramer. Et bien la prochaine fois, vous ferez mieux. Et puis c'est tout. Mais il faut pas se dire, ah ben c'est mort, j'ai pas réussi le gâteau, plus jamais de ma vie je fais un gâteau. Voilà. Ça, je l'ai longtemps pensé. Donc en fait, ces stratégies, c'est pas des solutions miracles, hein, à appliquer une fois. En fait, c'est des pratiques à intégrer progressivement dans votre quotidien. La confiance, elle se construit jour après jour. Comme un bâtiment, hein, dont chaque brique va compter, comme je disais tout à l'heure. Donc la confiance en soi, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment un outil qui nous permet d'agir et de vivre pleinement. Donc une fois que vous commencez à développer cette confiance, comment est-ce qu'on la transforme en action? Donc premièrement, apprenez à prendre des décisions plus rapidement. La confiance, en fait, elle va nous libérer de la paralysie, en fait, de l'analyse. Et ça va nous permettre d'avancer même sans avoir toutes les infos. Parce que quand le mental s'en mêle, c'est mort. Deuxièmement, osez exprimer vos opinions et vos besoins. Parce qu'en fait, la confiance en soi, elle va nourrir l'affirmation de soi dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette capacité à faire entendre sa voix de manière respectueuse mais ferme. C'est vraiment se respecter. Troisièmement, accepter les opportunités qui se présentent, même si elles vous semblent intimidantes. Si on vous met une opportunité sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de la réaliser. Donc la personne confiante, en fait, elle ne va pas se demander est-ce que je suis capable de faire ça, mais plutôt comment je vais m'y prendre pour réussir. Puis en plus, vous pouvez aussi devenir un mentor pour les autres. En fait, ça renforce vachement la confiance de partager son expérience et d'aider les autres à grandir à leur tour. Donc je vais voir un petit peu dans les commentaires. Comme tu cites Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Ça fait 20 ans que j'ai fait des gâteaux, j'ai jamais réussi sans trop les cuire. Avant d'empoisonner ma famille. Non, il faut toujours remonter en selle, il faut pas les baisser les bras, Marjorie. Faudra qu'on voit pour le mien d'ailleurs. Oui, mais on y vient à ta confiance, Alan. On y vient. T'inquiète, c'est dans le protocole. La peur est souvent beaucoup plus forte que l'action et ça entraîne souvent des effets derrière. Et c'est pour ça qu'il faut pas laisser le mental
prendre le dessus en fait. Quand je dois prendre la voiture et m'éloigner de ma zone de confort, la peur me prend et là mes voix me disent et si tu te sens mal, et si tu es trop fatigué, et si, et ça me bloque. Mais je m'améliore. Mais oui, je vois bien que tu t'améliores avec le temps. Mais voilà, il faut que tu continues de visualiser, comme on a déjà fait Aurélie, la réussite. Le syndrome de l'imposteur trop présent encore. Ben réécoute-le Marjorie. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques, mais compliqué. Ben oui, hein. Si c'était si facile, ça se saurait. Tout le monde le ferait. La mienne est pareille et se met la pression. Oui, ça, j'ai déjà vu tout à l'heure. Ok, ça marche. Donc, ben, si vous êtes ok, prenez le temps de vous installer. On va passer à la méditation. Et après, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, prenez le temps de vous installer déjà dans un endroit calme, dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé pendant les 5-10 minutes qui viennent. Moi, je vais mettre mon petit micro pour l'enregistrer en même temps pour pouvoir vous l'envoyer par la suite, s'il veut bien s'allumer. Voilà. Hop, super. Tac. Ok. On va le mettre là. Donc voilà, installez-vous en attendant. Tac. Mon petit dictaphone. Hop, ok. Donc si vous êtes prêts, c'est bon pour vous. Moi, je vais commencer à enregistrer. Donc cette méditation, elle va vous aider à vous connecter à votre futur moi confiant, à ressentir cette assurance profondément et à l'ancrer dans votre corps et votre esprit. Donc vous pourrez ainsi la réactiver à tout moment dans votre quotidien et je vous invite vraiment à refaire cette méditation pendant 21 jours. Donc installez-vous confortablement, assis ou allongé, dans un endroit calme. Fermez doucement vos yeux et prenez une profonde inspiration. Retenez l'air un instant et relâchez lentement. Encore une fois, inspirez profondément, sentez l'air entrer en vous. Bloquez un instant. Et expirez lentement, laissez aller les tensions avec l'expire. Avec chaque respiration, sentez votre corps devenir plus lourd et plus relâché. Respirez tranquillement à votre rythme et imaginez que vous respirez une lumière douce et apaisante qui se diffuse en vous. Et à chaque expiration, laissez partir les tensions, les doutes, les incertitudes. Vous êtes ici et maintenant, dans l'instant présent, et tout va bien. À présent, souvenez-vous d'un moment de votre vie où vous vous êtes senti pleinement confiant, confiante, sûr de vous, aligné. Cela peut être un souvenir précis, un instant où vous avez réussi quelque chose, même de très simple, où vous vous êtes senti fier de vous. Ou peut-être une sensation plus diffuse, un moment où tout semblait fluide et naturel. Laissez ce souvenir revenir en vous. Replongez-vous dans ce moment. Observez. Où étiez-vous? Faisiez-vous de si spécial? Observez les couleurs, les formes, les textures. Peut-être y a-t-il des sons. Peut-être y a-t-il des odeurs. Essayez de faire revenir un maximum de détails. Et surtout, comment vous sentez-vous à l'intérieur?
Laissez cette confiance grandir en vous. Sentez-la s'étendre dans tout votre corps. Comme si cette sensation pouvait s'amplifier, prendre toute la place, voire même irradier de vous comme un soleil. Sentez votre posture devenir plus droite, plus affirmée. Votre souffle est calme et régulier. Laissez naître un léger sourire sur votre visage. Vous êtes cette confiance. Sentez-la en vous. Elle est déjà là, à l'intérieur de vous. Maintenant, imaginez que vous avancez dans le temps. Dans quelques mois, ou peut-être quelques années. Visualisez-vous dans une situation où vous aimeriez ressentir pleinement cette confiance. Observez-vous. Comment êtes-vous habillé? Quelle est votre posture? Comment respirez-vous? Quel regard portez-vous sur le monde? Ressentez cette force, cette assurance et la sérénité qui émane de vous. Écoutez votre voix. Elle est claire, posée, affirmée. Elle inspire confiance aux autres et à vous-même. Prenez le temps d'observer ce personnage, votre moi du futur, confiant, serein, qui a conscience de ses valeurs et de ses droits, qui s'aime profondément et qui a confiance en la vie et en lui-même. Imaginez maintenant que votre moi du futur vous regarde dans les yeux. Il ou elle vous sourit avec bienveillance, comme un mentor qui vous soutient et qui vous guide. Il vous tend la main et vous dit: tout est déjà en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir et avancer dans la vie avec confiance. Laissez ces mots résonner en vous. Sentez-les s'imprégner profondément dans tout votre être. À présent, imaginez que ce personnage se rapproche de vous, vous prend dans ses bras. Et à présent, imaginez qu'il fusionne avec vous. À présent, vous êtes ce personnage. Vous voyez avec ses yeux, vous entendez ce qu'il entend et vous ressentez ce qu'il ressent. Prenez le temps d'intégrer cette sensation puissante. Maintenant, pour fixer cette confiance, nous allons l'ancrer dans votre corps. Donc je vous invite à choisir un geste d'ancrage. Peut-être serrer doucement le poing, poser une main sur votre cœur ou presser délicatement votre pouce et votre index ensemble. Choisissez un geste et faites ce geste maintenant.
Et ressentez toute cette confiance en vous se concentrer à l'intérieur et s'amplifier en vous. Tenez-le quelques instants. Et répétez intérieurement, je suis confiant, confiante, je suis capable, je suis prêt, je suis prête. À chaque respiration, sentez cette confiance comme grandir encore plus. Ce geste devient votre déclencheur. À chaque fois que vous le ferez, votre corps se souviendra instantanément de cette sensation de puissance intérieure si cette méditation est faite pendant 21 jours. Et vous pouvez relâcher votre geste. Vous pouvez maintenant utiliser cet ancrage à tout moment pour vous reconnecter à cette confiance. Il est temps à présent de revenir dans l'ici et maintenant, tout en gardant et en ramenant cette sensation avec vous. Elle est là, ancrée profondément. À votre rythme, reprenez conscience de votre environnement. Sentez le contact du sol ou du support en dessous de vous. À votre rythme, commencez à bouger doucement les doigts, les orteils, puis les pieds, les mains. Prenez une profonde inspiration et expirez profondément par la bouche. Sentez cette énergie circuler en vous. Étirez-vous, bâillez si besoin, et dès que vous vous sentirez prêt, ouvrez doucement les yeux. Bienvenue dans votre nouveau moi confiant. Donc je vous invite vraiment à refaire cette méditation chaque jour pendant 21 jours. Elle ne dure pas très longtemps si vous voulez vraiment créer cet ancrage. Donc dites-moi en commentaire ce que vous ressentez après cette séance. Je vous la mettrai ensuite dans le fil pour que vous puissiez la voir. Donc, je vous laisse revenir tranquillement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelle action est-ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Donc si ce live vous a plu, attendez, il faut que j'arrête ça, voilà. Pensez à le liker, à le partager si vous pensez qu'il y en a qui en auraient besoin. Et puis n'hésitez pas à me suivre pour ne pas manquer les prochains lives. Donc si vous voulez aller encore plus loin dans la reconnexion avec vous-même, je vous donne rendez-vous samedi 19 avril à Saint-Aquilin pour un atelier unique et vraiment féerique qu'on a appelé Voyage avec les éléments. On va explorer ensemble ce lien profond entre la nature, les émotions et notre propre énergie intérieure. Donc pourquoi cet atelier il est différent? Parce qu'en fait on va y mêler en fait une expérience sensorielle et immersive avec les 4 éléments, donc l'eau, le feu, l'air et la terre. Une étude astrologique personnalisée pour découvrir l'élément qui vous guide depuis toujours. Et un voyage intérieur guidé par moi-même pour vous libérer, équilibrer et réactiver votre énergie naturelle. Donc avec Alice, astrologue, et moi-même, on vous accompagne dans une exploration puissante, profonde et douce. Et si votre élément dominant, il avait un impact direct sur votre confiance en soi, si c'était la base? Parce que souvent, en fait, on cherche à booster notre confiance sans comprendre comment on fonctionne naturellement, mais pourtant connaître cet élément dominant et comment, en fait, c'est comme avoir une carte d'identité énergétique. Ça va vous aider à mieux comprendre ce qui vous nourrit, ce qui vous freine, et surtout comment retrouver votre centre. Donc en fait, en comprenant votre élément, vous allez pouvoir adapter les exercices, les ancrages et les routines de confiance à ce qui vous correspond vraiment. Parce que pas à pas, en fait, vous pouvez réapprendre à vous faire confiance sans vous comparer aux autres, juste en vous reconnectant à votre fonctionnement naturel, que vous allez apprendre si vous venez le 19. Donc cet atelier, il est à 14h, à côté de l'église de Saint-Aquilin. Il va durer 1h30. Il est à 30 € par personne. C'est vraiment un moment vraiment chouette, précieux pour vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment, à votre nature profonde. Donc si ça vous parle et que vous ressentez l'appel,
N'hésitez pas à réserver votre place par message privé, parce qu'en fait, les places, elles sont limitées. Donc, il faudra me donner votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, en fait, pour qu'elle puisse travailler en amont. Donc, vraiment, on vous attend avec plaisir. Donc, je vais encore regarder un petit peu le chat s'il y a des questions. Merci Mel, excellentissime, merci. Merci pour ce live, super live comme d'habitude, merci. J'ai toujours en confiance avec les capacités à dire ou faire des conneries. C'est bien, faut continuer. Me voilà boostée pour la journée, trop bien cette méditation, ça fait vraiment du bien. Je me sens toute pleine d'énergie et de courage et de force. Ben super, ben vraiment, continuez d'écouter là pendant 21 jours parce que franchement, ça peut vraiment être aidant. Donc voilà, ben en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, présente. Je vais clôturer ce live maintenant. Donc je vous fais plein 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 de gros bisous et puis à bientôt pour un prochain live. Bye bye.